fait avec ce tracteur classe une vingtaine d'heures, donc c'était ma première utilisation. La prise en main était relativement facile. J'ai fait du transport de ballots avec ce chargeur frontal au champ. J'ai fait aussi de la fenaison. Ce tracteur a une cabine qui est relativement compacte par rapport à son gabarit. Je l'ai utilisé sur des terres qui avaient été un peu abîmées l'hiver dernier et il s'avérait que le confort était très agréable. Le gros avantage, c'est qu'il y a une faible hauteur à monter, il y a seulement 2 marches. J'avais une petite appréhension concernant le bandeau parce que c'est une cabine assez basse et en fait avec le toit vitré, quand on veut mettre les 3 ou 4 ballots sous le hangar, on a une très bonne visibilité. L'autre atout, quand on est au champ, c'est qu'on a une vitre qui s'ouvre vers l'avant, mais qui a ses limites puisque dès lors qu'on a un chargeur, il n'est pas conseillé de l'ouvrir parce que ça va taper dedans, c'est le risque de la casser, quoi. Et l'autre chose aussi, la porte ouvrant vers l'avant, le rétroviseur est ramassé entre le chargeur et la porte et il aurait tendance à taper contre le chargeur. Pour la prise en main de ce tracteur, ça aurait été relativement facile. Donc on a une boîte mécanique. Le fait d'avoir 6 vitesses, ça donne un bon étagement. Bon, le seul bémol, c'est la grille est assez serrée, quoi. Donc ça demande une bonne habitude pour bien les passer. Le système démarrage se fait à la clé. Donc côté droit, c'est afficher digitalement les étapes à faire, bien mettre le levier de vitesse au neutre, l'inverseur, et surtout bien appuyer sur la pédale d'embrayage pour le démarrer. Donc parfois on n'appuie pas assez. Le facteur limitant, c'est qu'il faut réteindre le contact, repositionner le bouton pour pouvoir démarrer. J'ai utilisé ce tracteur au champ sans contrepoids pour charger des ballots en rubanage et foin jusqu'à 2 rouleaux de foin avec le pic et il est très stable, il n'a pas montré du tout de déséquilibre. Donc, je l'ai utilisé également pour faire du curage de fumier avec un godet pélican, donc un peu plus de 2 mètres de large. Donc là je l'ai utilisé plus spécifiquement pour curer une stabulation fumier pailleux, donc relativement dur à arracher. J'ai mis une masse de 2 tonnes et le tracteur s'est montré très stable et très peu de patinage pour arracher le fumier. J'ai systématiquement utilisé le débit hydraulique le plus fort du tracteur. On peut coupler la pompe, la deuxième pompe. On passe de 60 à 90 litres pour tous les travaux avec le chargeur frontal. Pour l'avoir utilisé sur la route avec chargement de ballots soit en rubanage ou foin, je m'aperçois que c'est un tracteur qui a un bon couple, qui reprend facilement même avec un assez bas régime. Et j'ai aussi apprécié, c'est d'être à 1750 tours quand on est à vide. Il tient, ce qui permet d'avoir un mode économique au niveau de la conduite. Pour la visibilité au niveau du tracteur, on a un capot assez large, donc on pourra avoir une crainte pour atteler les outils. Ça a été complètement l'inverse puisque on y voit très bien de chaque côté et du coup j'ai pu atteler les outils dès le premier coup. Et au niveau de l'attelage, j'ai utilisé les deux, la chape et le piton. Ils sont à étage réglable, ce qui permet d'ajuster selon l'outil que l'on a. Je l'ai utilisé essentiellement la chape pour la remorque fourragère. On a une bonne visibilité, j'avais pas besoin de me lever du siège pour pouvoir atteler. L'entretien après une vingtaine d'heures d'utilisation, voilà, on a ouvert le capot, c'est facile d'accès. Dès qu'on veut nettoyer le filtre qui est une grille, qui est facile d'accès. Et après, j'ai procédé au nettoyage du premier radiateur. Il faut dévisser les butées. Pour un nettoyage plus approfondi, on a une soufflette qui est proposée par le constructeur qui permet de souffler entre les radiateurs.